Hello, j'espère que vous allez bien, c'est Nuit de Chris, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va réaliser ensemble un petit update lecture. Ça fait un moment, voilà, j'ai pas mal lu cet été. Alors, vous aurez peut-être pas cette impression parce que je vais enlever tous les livres qui sont pour des challenges ou pour des vidéos qui vont sortir. J'ai un vlog qui est en cours depuis 1 ou 2 mois maintenant. Du coup, je ne vais pas mentionner les livres que j'ai lus pour celui-ci, même si vous pouvez les voir sur mon Goodreads. Je suis donc munie de mon iPad, on va pouvoir commencer sans plus tarder. Le premier livre que j'ai lu depuis le dernier update lecture est Le Cri des Abîmes d'Elia Brasington, qui est donc de l'auto-édition. Et c'était une plutôt très bonne lecture puisque j'ai mis 4,5 sur 5. C'était la conclusion de la trilogie du Murmure des Abîmes, dont je vous ai déjà normalement parlé à plusieurs reprises. La chronique est également disponible sur Instagram si vous voulez aller voir. Mais je vais quand même vous en parler un petit peu. J'ai beaucoup aimé ce tome, c'est-à-dire que j'avais des idées de vengeance, des envies de meurtre aussi très très profondes face à un personnage depuis le début de la saga. Et mes envies ont été satisfaites, donc je ne peux qu'être heureuse. Franchement, j'ai eu un tel soulagement quand Astra a eu enfin sa vengeance, j'étais ravie. J'ai poussé un petit cri de joie, je l'avoue. À travers ce tome, on a donc continué et conclu l'aventure de la trilogie. Et je dois avouer que pour moi, Astra et Kellan n'ont pas été éclipsés, mais il y a eu quand même un nouveau couple qui personnellement m'a beaucoup intriguée. Et j'aimerais beaucoup en lire plus sur eux. Donc Lydia, si tu passes par là, s'il te plaît, écris un tome sur les deux là. Je vais pas dire leur nom pour éviter de spoiler ceux qui commenceraient à lire la saga. Mais voilà, j'étais trop contente de ce dernier tome. Une pépite. Le livre suivant est La coqueluche de ces dames de Eloisa James. Donc c'est une romance historique que j'ai plutôt bien aimée en fait. Mais globalement quand je lis des romances historiques de cette autrice, j'aime beaucoup sur le coup. Mais je m'en souviens très peu derrière. Et c'est ce qui se passe aussi pour celui-ci. Donc j'ai mis un 3 sur 5 parce que je sais très bien que c'est le genre de lecture que j'aime, mais qui ne va pas me rester. Pour vous faire un petit résumé, c'est l'histoire de Lord Alaric qui est un écrivain et explorateur extrêmement prolifique en fait, enfin, il a fait plein de choses et il est très connu pour ça. Sauf qu'il finit par revenir à Londres et du coup le Londres étant émoi, tout le monde veut aller absolument chez Lord Alaric parce que il est connu et je pense qu'il doit avoir aussi un peu d'argent, on va pas se le cacher. Forcément c'est un bon parti pour ces dames et elles sont toutes amoureuses de lui grâce à ses histoires. Sauf notre héroïne, bien évidemment, qui elle n'aime pas du tout les romans du monsieur. Du coup, on a une sorte de petit enemies to lovers, mais bon, ils se détestent pas vraiment, donc c'est pas un enemies to lovers à proprement parler, mais je ne sais plus comment on appelle ça. Donc c'est pas une lecture qui m'a énormément marquée, mais j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé la chose un petit peu différente dans ce roman-là, c'est qu'on a une méchante, on va dire, qui va pimenter tout ça d'une autre manière, mais je peux pas vous en dire plus au risque de vous spoiler. Mais voilà, il y a cette petite intrigue qui change des romans historiques d'amour ordinaires, les romans totalement romancés de l'époque de Jane Austen. Mais j'aime bien de temps en temps lire ce genre de choses, ça me pose un peu la tête. On est dans un monde qu'on connaît pas, qui nous fait rêver, voilà, les fanfreluches, la courtoisie, le respect, les jolies paroles, donc c'est très chouette, et des héros quand même plutôt chauds. J'ai continué sur ma lancée en lisant Perfectly Wrong de Sarah Evans, donc c'est le tome 2 de la saga Captive, et oui, je l'ai lu. Qui l'eût cru? Sachez que c'est ma meilleure amie qui me l'a prêté, parce que je pense que sinon je l'aurais jamais lu, cette saga en fait. Donc merci à elle. J'ai mis 4 sur 5, et oui, j'ai mis plus à Perfectly Wrong que à Captive 1. C'est normal, Ben est incroyable. Voilà, Ben, je l'aime. Ben et Bella, je les aime beaucoup. Je vais pas vous faire l'affront de vous résumer Captive, tout simplement parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler si vous êtes un peu sur le BookTok. Si vous n'êtes pas sur BookTok, c'est une dark romance où le mec met la main de la nana sur une plaque de cuisson. Voilà. Et ils finissent ensemble.
c'est une dark romance. J'ai pas tellement apprécié Captive 1 pour différentes raisons, parce que je me suis un peu ennuyée à certains moments, mais je crache pas dessus parce que c'est une dark romance. Par contre, ce tome sur Ben, c'était trop bien et en plus il y avait énormément de révélations, notamment plus sur l'histoire de Asher et de Ella, donc de Captive. Mais j'ai beaucoup aimé toutes les révélations qu'on a eues et j'ai beaucoup aimé la relation de Ben et Bella. Ils sont très très drôles, ils sont très mignons, donc voilà, c'est pour ça le petit 4 sur 5. Et je ne pense pas lire Captive 2 parce que j'ai demandé à ma meilleure amie de me le spoiler en fait, pour pas avoir à le lire. Et aussi parce que des fois, moi, quand on me spoil un peu un livre, ça me donne envie de le découvrir. Mais là, en l'occurrence, ça l'a pas fait avec moi. Enfin, en fait, le tome 1 l'a pas fait avec moi. Pourtant, j'aime beaucoup Ella, en fait, mais juste Asher, je le déteste. Moi, c'est pas très pardonnable tout ce qu'il a pu faire. Du coup, ça me donne pas envie de lire la suite, sachant que elle va finir avec. Mais Ella, elle est très mimi. Je skip donc 3 lectures. Pour vous parler d'une toute petite lecture pour enfants pour la rentrée scolaire, j'ai eu une semaine de conférences que de professionnels en fait pour mes cours, pour ma semaine de rentrée. C'est des professionnels du coup forcément du monde du livre hein, puisque je fais un BUT édition et librairie. Enfin, en vrai c'est Infocom, métier du livre et du patrimoine, mais nous on fait que édition et librairie. Voilà. Mais c'était trop chouette, on a eu plein d'intervenants ultra intéressants, ultra intéressés, passionnés et du coup forcément c'est passionnant pour nous à écouter et qui nous ont apporté aussi parfois des livres. En l'occurrence, on nous a apporté je ne sais plus quelle conférence, un album jeunesse qui s'appelle Une horloge dans la tête de Justine Duet, d'une petite maison d'édition appelée Aubriart, je sais pas trop. C'est un album qui développe l'idée d'avoir toujours une horloge de la tête parce qu'on connaît l'heure en fait, mais du point de vue d'un enfant. Du coup c'est mignon, un peu absurde pour nous. Du coup, j'ai mis 3 sur 5 parce que c'est très très bien pour les enfants, mais c'est vrai que pour moi, bon, voilà. C'est juste qu'on l'a lu avec ma camarade parce qu'on l'avait sous la main et c'est très chou. Les dessins sont très simplistes, c'est vraiment un trait. Je vais peut-être pas me lancer dans le fait d'écrire un trait en fait parce que je fais pas d'études de graphisme et je ne dessine pas donc ce serait peut-être malvenu. Mais voilà, c'est selon moi, un très simple, du coup, qui peut plaire à pas mal d'enfants et c'est très chou. Je dirais pas que j'ai beaucoup apprécié, mais c'était mignon, sympa et je le recommande si vous avez des enfants, hem, ou si vous côtoyez des enfants aussi, ça peut être pas mal. C'est vraiment pour les tout petits, c'est très simple à lire ou à lire avec eux. J'ai lu The Spanish Love Deception de Elena Armas, alias le livre recommandé par BookTok, le plus controversé en romance que je connaisse. C'est-à-dire que soit les gens l'aiment, soit les gens le détestent. Soit les gens aiment l'héroïne, soit les gens détestent l'héroïne. Ben écoutez, je ne fais pas partie de cette catégorie de personnes qui ont haï l'héroïne. Au contraire, je l'ai beaucoup comprise à pas mal de moments. Beaucoup l'ont trouvée trop enfantine. En même temps, je suis jeune, donc c'est peut-être pour ça hein, que je me suis retrouvée en elle. Peut-être qu'en effet, quand on est un peu plus âgé, c'est des choses qui peuvent énerver. C'est tout simplement l'histoire de Lina qui cherche à trouver un faux petit ami pour le mariage de sa sœur parce qu'il y aura son ex-fiancé qui l'a larguée dans des conditions qui ont derrière entraîné des choses vraiment très difficiles pour elle. Et même si ça fait très longtemps maintenant, elle a du mal à s'en remettre, en fait, surtout quand elle s'en est remise, même si elle a jamais eu de relation de nouveau. Mais elle a très peur du regard des autres et elle veut absolument venir avec quelqu'un pour éviter les jugements et la pitié dans les regards des gens et les remarques très désagréables, comme ce qu'elle a pu vivre en fait depuis qu'elle n'est plus avec cet homme. Donc, elle y va avec son collègue Aaron, voilà, le collègue qu'elle connaît depuis 2 ans, mais ça fait 2 ans qu'ils se détestent et qu'ils se font des crasses et qu'ils se parlent pas très bien. Forcément, il y a une attirance entre ces deux-là. C'est une sorte de Office Enemies to Lovers, je pense qu'on peut dire ça, même si c'est pas exactement un Enemies to Lovers, puisque bon, voilà, avec ce qu'on apprend, on se rend compte que oui, non, c'est pas vraiment un Enemies to Lovers. Mais j'ai beaucoup apprécié, voilà, est-ce qu'on est étonné? Non, pas du tout. Ce qui m'a un peu embêtée, c'était après le mariage de la sœur. Comme on s'en doute, ils sont in love, hein, et quand les gens sont amoureux dans les romances, ils font crac crac boum boum. Sauf que crac crac boum boum, 1 ou 2 fois avec quelques chapitres entre, c'est très bien. Crac crac boum boum, autant qu'ils peuvent le faire d'affilée et d'écrit, dans le roman,
Moi j'ai trouvé ça lourd. Pourtant je suis pas du tout contre le smut. Au contraire, hein, il y en a quasi toujours dans mes lectures. Bon, pas parce que je cherche que ça. Ça me gêne vraiment très très rarement. Et là, je me suis retrouvée avec 2 lectures d'affilée où vraiment c'est ça qui a pu me gêner et là j'ai trouvé que c'était trop. Voilà, sachant qu'en plus je l'ai lu en livre audio, parce que j'ai pas la version papier, j'ai pas l'e-book. Mais le livre audio est disponible sur Nextory, donc je l'ai lu là-dessus. Et c'est vrai que c'est vraiment le passage qui m'a gênée. Après, j'ai trouvé la fin très très mignonne et j'ai beaucoup souri et rigolé durant ma lecture du livre audio. Il y a des petits trucs qui m'ont gênée. Même parfois, Catalina, si, je crois qu'elle a pu m'agacer à quelques reprises. Mais vraiment très très peu en fait. Du coup, j'en suis pas du tout à haïr son personnage puisque je l'ai plus souvent comprise et j'ai été très énervée quand elle a vécu des situations d'injustice parce qu'en fait, on les suit quand même un bon moment avant le mariage au bureau et elle a un collègue totalement macho, misogyne. Et là, franchement, je me suis sentie très en colère avec elle. Je viens de me rappeler pourquoi j'ai mis 3 parce qu'en plus on en a parlé aujourd'hui avec mes camarades, mes copines de classe. C'est parce qu'ils l'appellent bébé. Voilà, ils s'appellent bébé tous les deux, entre eux, ils s'appellent bébé. Pour moi, s'il y a un surnom avec lequel je peux vraiment pas dans les romances, c'est bébé. Ça me trigger, vraiment, je n'aime pas du tout ce surnom et il s'appelle beaucoup bébé, voilà. Mais en dehors de ça, ils sont absolument adorables, donc voilà, c'est un couple très mignon. Aaron est très mignon. La dernière lecture de ces derniers temps dont je peux vous parler, il s'agit de Ashenfield Academy, le tome 1 de Lydia Brasington, donc de l'auto-édition toujours, donc ma partenaire en fait, hein, pour ceux qui n'auraient pas reconnu, c'est ma partenaire. C'est pour ça qu'il y a 2 livres de cette autrice dans cette update lecture. En l'occurrence, il est sorti il y a un petit moment et j'ai eu que des péripéties avant de pouvoir le lire. Mais je vous jure, en fait, cette autrice, à chaque fois qu'elle m'envoie son SP, j'ai des péripéties qui font que je ne peux pas lire le livre tout de suite. C'est insupportable et c'est pas volontaire, mais je sais pas, je crois que c'est ma malédiction, Lydia. Euh, mais bon, c'est au moment où j'ai reçu son SP, je déménageais, j'avais plus internet, j'ai perdu mon téléphone, si vous le savez, enfin il est mort à un moment donné, donc j'ai dû en racheter un nouveau en catastrophe. Enfin bon, en plus après il y a eu la rentrée juste après ça, enfin tout un truc. À chaque fois, j'ai des péripéties. Et depuis que j'ai déménagé, j'en ai eu plein des péripéties. Mais j'ai enfin pu me poser pour lire Ashenfield Academy, que j'ai lu en une bonne journée. Je pense qu'on peut dire une bonne journée. Pour autant, c'est pas un coup de cœur. On peut s'attendre à ce que quand je dévore un livre, ce soit un coup de cœur ou une excellente lecture. En l'occurrence, ça n'a pas été le cas malheureusement pour Ashenfield Academy. J'étais un peu déçue. Je m'attendais pas en termes d'histoire, je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais à aimer autant que j'ai pu aimer en fait tous les autres romans d'autrices. Mais je vous avoue que non. Ça va, hein, ma note n'est pas catastrophique du tout. Je tiens à vous rassurer, j'ai mis 3 sur 5. Mais c'est que j'ai eu du mal à accrocher en fait avec le début. Parce que comme je vous le disais avant pour The Spanish Love Deception, j'ai eu du mal avec le surdosage de smut. Et en l'occurrence, dans Ashenfield Academy, on n'a pas de smut dès le début, mais j'ai trouvé qu'on sexualisait beaucoup trop euh, les pensées des personnages, euh, ce qui correspond sûrement, enfin, ce qui n'apparaît pas du tout, enfin, ce que je n'ai pas remarqué en tout cas dans les autres livres, enfin, pas de manière aussi flagrante, mais là, moi, ça m'a plus choquée, entre guillemets. Choquée, pas vraiment choquée, mais ça m'a plus marqué et je l'ai plus remarqué que dans les autres livres de Lydia où certes on a les pensées des personnages qui sont très vite en mode oulala, quel beau gosse, j'exagère, hein, elle le dit pas du tout comme ça, je vous rassure, c'est pas du tout écrit comme ça. D'habitude c'est très poétique la manière, je trouve, dont les personnages parlent de l'autre et là en fait ça l'était beaucoup moins, voilà. En tout cas, je sais pas si c'est factuellement le cas ou si c'est simplement mon ressenti avec mes envies du moment, mes remarques du moment. Voilà. Même si là, je m'étale un petit peu sur le négatif pour essayer de m'expliquer.
j'ai beaucoup aimé ce livre. Enfin, j'ai bien aimé ce livre et j'ai très envie de lire la suite, en fait. Malgré cette petite, touche qui m'a empêchée d'accrocher au début, l'histoire était quand même très intéressante et voilà, j'ai quand même continué parce que c'était addictif à lire. Je veux dire, c'était rapide, je l'ai lu en presque une soirée, en fait, parce que je l'ai terminé le lendemain, mais je l'ai commencé en un soir et je l'ai énormément avancé et je l'ai fini le lendemain, enfin j'ai vraiment lu ce livre très vite. Après, il n'est pas très long, hein. Les livres de Lydia ne sont pas très longs de manière générale. Mais même un livre pas très long, si vous l'aimez pas, la plupart du temps, vous allez pas le finir ultra vite. En l'occurrence, j'ai beaucoup aimé la fin. Il y a beaucoup de rebondissements, de révélations. Et du coup, j'ai envie de lire la suite. Mais je vous parle de tout ça et j'en oublie mes devoirs les plus importants. Et au passage, je vous rappelle les vôtres. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, bien sûr. Voilà, je le liste là pour une fois. J'y pense. Je n'y pense pas. Je suis pas très commerciale avec ma chaîne, dis donc, hein. Je pourrais vous le dire beaucoup plus souvent. Ah bah non, mais je vais vous faire le résumé de quand même Hagenfield, hein. Du coup, on suit une jeune fille qui a été enfermée toute sa vie dans un sanatorium parce qu'elle est particulière. Tout le monde le sait, mais on ne sait pas vraiment ce qu'elle est parce qu'en fait, il y a des créatures magiques dans ce monde-là, et ainsi que les humains. Et il y a un pacte pour que la paix règne entre eux. Et cette jeune fille qui est considérée comme une anomalie, qui est enfermée, hein, et qui vraiment la seule chose qu'on peut voir pour elle, pour son futur, c'est la souffrance, la torture. Donc vraiment pas des choses joyeuses. Bah elle finit par être achetée, voilà, hein, parce que c'est un endroit, enfin c'est un monde où on achète des gens. Même s'ils sont pas humains, on achète des gens, d'accord. Elle est achetée par la Shenfield Academy. Voilà, donc c'est une académie de créatures magiques, enfin de monstres, de créatures magiques, ça dépend comment. Elle les appelle les monstres au début. Mais où ils apprennent en fait à se maîtriser, ils ont des cours et compagnie, enfin c'est une académie quoi. Et elle rencontre le professeur Knight, voilà. En l'occurrence, la romance c'est entre les deux. Le professeur Knight c'est un beau et séduisant vampire aux cheveux blancs. Et on a plein de péripéties parce que c'est une anomalie. Et même si le sanatorium l'a vendu, l'église du martyr est pas très d'accord avec ça et ne cherche qu'une chose, la récupérer, quitte à briser le pacte. Vu la fin, je me dis, ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle nous prévoit pour la suite? Donc c'est pour l'instant pas ma saga préférée de Lydia et je ne peux que espérer que le tome 2 ne subisse pas la malédiction des tomes 2. Donc que voilà, que le tome 2 soit moins bien. Parce que là du coup bah ça ferait encore. Enfin ce serait vraiment dommage. Mais bon, c'est Lydia, il n'y a pas de raison. Je pense que c'était vraiment juste le début. Mais vraiment une fois que l'abcès entre les deux a été percé. Et qu'ils ont commencé à vraiment se rapprocher et pas juste à penser oh mon dieu, quel homme sexy! Et bah ça a été beaucoup mieux. Il semblerait que je sois une des rares à avoir eu un avis aussi mitigé sur ce tome-là, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. De toute manière, le lien est en description pour faire votre propre avis, comme tous les livres dont je vous parle. Ce n'est pas parce que moi j'ai aimé que vous allez aimer, ce n'est pas parce que moi j'ai moins aimé ou détesté que vous allez faire de même. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger dessus. Je suis curieuse d'avoir vos avis, notamment sur Spanish Love Deception voilà, ou Hagenfield Academy, hein, si vous avez lu ce livre, même si bah, c'est de l'auto-édition, donc je me doute qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas, mais allez voir les œuvres de Lydia si vous aimez la romantasy notamment. Et parlez-moi en commentaire, ça me ferait grand plaisir d'échanger là-dessus avec vous. J'adore parler de mes lectures, c'est pour ça que j'ai ma chaîne Booktube. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne semaine, une bonne nuit, une bonne soirée, je ne sais pas. Moi, je vais aller manger maintenant. Bisous.